Réellement, il faut arrêter ce concept éducatif que le parent, c'est ce qui convient à l'enfant et que l'enfant doit obéir. T'imagines cette phrase, il doit obéir, c'est un truc de dingue. Tu dois obéir à ton parent. Et quand tu arrives à l'âge adulte, tu ne sais plus ce que tu dois faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé par cette phrase assez trash parce que mon envie à moi, c'est de vous impacter. Même si c'est un petit groupe de personnes, je suis ultra heureuse que cela résonne avec vous. J'ai déjà parlé dans plusieurs de mes podcasts où je disais qu'on avait énormément évolué en ce qui concerne la technologie, que ce soit sur les écrans, sur les voitures, sur les motos, sur les systèmes informatiques, les logiciels, les systèmes bancaires, mais on n'a toujours pas évolué sur notre évolution, sur notre éducation. Si vous faites un comparatif et que vous regardez une voiture il y a 100 ans, ça ne ressemble pas du tout à la voiture d'aujourd'hui. Si vous regardez une salle de classe, vous verrez que ça n'a absolument pas changé, ou au moins très peu, ça a juste évolué sur le design. Mais on a toujours des tables et des chaises assises en face du tableau avec une craie. Deuxième point important, selon les dogmes et les dictates de la société, on dit que l'enfant doit obéir et suivre ce qu'on lui a dit parce qu'il n'est pas en mesure de prendre sa propre décision, car il serait trop petit. Mais détrompez-vous, les enfants, ils sont bien plus connectés que nous les adultes. Les enfants sont bien plus à l'écoute de leurs ressentis, de leurs envies, et ils ont cette certaine liberté. En tant qu'adulte, on ne pense qu'à nos responsabilités, ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire. Et pourtant, ces mots-là si petits ont une grande importance, et cela a créé l'adulte que nous sommes aujourd'hui, dû à ces « il faut, je dois », alors que nous avons justement cette capacité, et nous sommes tous dotés d'un GPS intérieur qui nous permet de nous guider. Et on nous a déconnectés de ça. Et le fait de se retirer de son autorité intérieure dans le jargon du Human Design, c'est hyper nocif pour notre avenir d'adulte. Petit disclaimer, si aujourd'hui vous êtes dans cette dynamique-là, le fait que l'enfant doit obéir et suivre ce que vous lui dites, sachez que vous faites ce que vous voulez. Ici, c'est juste un podcast où je vous transmets mes conseils à travers le prisme du Human Design. Donc, petit rappel pour le générateur. Le générateur, il est équipé du centre sacral défini. Il a besoin de s'épuiser tout au long de sa journée, justement pour bien dormir au soir. Et il est conçu pour travailler à son rythme. Le premier conseil que je peux donner aux parents d'un générateur, c'est d'aider à apprendre à votre enfant à faire confiance à ses ressentis viscérales. Il est très important pour un générateur de faire attention justement à ses ressentis au niveau du ventre et pour apprendre à avoir confiance justement en ses ressentis. Si vous vous imposez, c'est-à-dire que vous le forcez à faire quelque chose qui ne lui convient pas, vous ne l'aidez pas à ressentir et à se connecter à son corps. Et ici, quand je parle de son corps, je parle particulièrement de son ventre, parce que c'est grâce à son ventre, à ses tripes, qu'il va pouvoir faire face justement à des options, à des opportunités. Et justement, le ventre répond par le oui et par le non. Ce qui m'amène au second conseil, où vous allez pouvoir lui poser des questions fermées, qui répondent par oui ou par non, ou des questions binaires. Comme par exemple, est-ce que ce midi tu veux manger du riz ou de la purée ? Troisième conseil, c'est important pour un générateur de s'épuiser tout au long de la journée. Donc si tu as un enfant générateur, il est préférable qu'il fasse du sport, ou du moins des activités physiques. Si tu le sens irritable, ou tu as l'impression qu'il est encore trop excité, eh bien ça veut dire qu'il n'est pas forcément fatigué. Je dirais que c'est le contraire, c'est qu'il a besoin d'épuiser encore son énergie. Et un dernier point important, le thème de non-soi du générateur est la frustration. Apprends-lui à comprendre que la frustration, c'est un indicateur de mauvaise direction. Et que justement, ça fait partie de lui. Donc voilà mes conseils principaux pour élever un enfant générateur. Il y a encore plein d'autres choses à dire. Et encore une fois, tout dépend de la configuration énergétique et dans quelle dynamique vous élevez votre enfant. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à prendre un consulting directement avec moi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un j'aime et me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.